Ultra Trail Côte d'Azur Mercantour, 140 km, dénivelé positif 10 000 mètres, dénivelé négatif 9 000 mètres, de Nice à Saint-Martin-Vésubie. Départ à Nice, altitude 0 depuis les galets de la Méditerranée, la promenade des Anglais pour traverser Nice du sud au nord, rejoindre Guéraud et l'aire Saint-Michel. Là, nous suivons le GR5 sur des affleurements de calcaire sur les collines niçoises. Nous contournons le mont Chauve d'Aspremont par son versant ouest, le village d'Aspremont, descente sur Tourette-le-Vins, remontée en direction du col de Châteauneuf en traversant pas mal de quartiers urbanisés. Du col de Châteauneuf avec à l'est le Château Neuf, l'ancien village fortifié, montée sur Terra Forte, un bout de piste à la descente et à partir de là, la longue crête sud du Mont Ferrion avec un couvert forestier de chênes verts rouilleuses avec pas mal d'affleurements calcaires. Depuis le sommet du Ferrion, descente assez raide et rapide en direction du col du Dragon. Là, il faudra être vigilant. On coupe les lacets de la piste pour rejoindre le village de Levins où là, il y a un premier ravitaillement. Nous rejoignons à nouveau le GR5 pour descendre dans les gorges de la Vésubie, le Crot du Tel, la montée dans les gorges de la Vésubie sur un sentier historique de la route du sel. Arrivé à la chapelle Saint-Antoine, nous allons monter en direction de la Madone du Tel, descendre derrière le village du Tel pour remonter sur le Castel Gineste, le Brec du Tel. Longue traversée dans la forêt où là on peut courir, le chemin est très bon. Un bon petit raidillon des Fournaises au col d'Andrion, là la pente s'accentue. Traversée en direction de la forêt de Clans dans un milieu de conifères, sapins et épicéas, substrat de grès, les grès d'anote. Là, nous sommes au sommet du Tournayret. De longues descentes sur Aucobière en passant par le Siriol, par le Collet des Villettes, le Cervagne, le Counigou, et enfin, arriver à Rocobière, base vie, ravitaillement où on peut dormir, enfin se reposer pour ceux qui le souhaitent. Depuis Rocobière, là, nous allons entamer une longue remontée par Belvédère, ensuite la piste des Adrets et là, la crête des Terres Rouges pour être en limite avec le parc national du Mercantour. Là, nous descendons dans la Gordolasque pour rejoindre le Relais des Merveilles et longue remontée vers la baisse de la vallée de Prals. Ensuite, ligne de crête jusqu'à la cime de la vallée de Pras. Là, nous sommes sur un bon sentier, dans de l'alpage, avec un magnifique panorama sur le Grand Capelé et le Gélas. Nous entamons une descente sur un itinéraire de crête dans l'alpage, alpage à mouton, bien entendu. Là, le sentier se parcourt très bien. On peut laisser aller pour rejoindre la baisse de Férisson. Nous plongeons dans la Madone de Fenêtre par un très bon sentier. Longue remontée par la Vastière des Fontans vers la cime du Pissé avec de magnifiques terrains d'érosion en main gauche. Nous rejoignons le refuge de la Maïris pour plonger par un bon sentier dans le Boréon, rejoindre les pistes de ski de fond et le troisième ravitaillement au niveau du chalet d'accueil. Longue remontée par Estrissou, le Cerrelonc, le Mont Artias, passage délicat sur arête rocheuse. Descente plein sud par l'arête sud du Mont Artias, se méfier parce qu'alpage, sans chemin. Longue remontée dans le vallon d'Andieu-Bis, hors sentier, c'est du tout-terrain pur, pour rejoindre le col du Clobara et ensuite arriver au sommet du Pépouillerie, point culminant de notre trail à 2674 mètres d'altitude et avec un magnifique panorama à 360 degrés avec tous les sommets du Mercantour et la Côte d'Azur plein sud, voire même la Corse selon le temps. Depuis le Pépouillerie, descente sur le mont Pétounier, se méfier au départ, ensuite longue descente d'alpage en laissant à main droite le Baus de la Frême. Bientôt nous rejoignons une piste qui va nous amener à la Colmiane ou le col Saint-Martin. Montée dans un sous-bois de Mélèze, le chemin se court très bien pour rejoindre le col du Varère, au travers d'un mélésien assez dense. Là, nous partons à main gauche en direction de la vacherie de Venançon dans des passages d'alpage et de couverts forestiers assez clairsemés de mélèze. Depuis les vacheries, nous allons suivre la crête d'Espivols avec un bon chemin taillé dans la roche
pour rejoindre le village de Venançon et enfin nous voyons sous nos pieds Saint-Martin-Vésubie, le point final de notre trail. Bonne course à tous!